Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo pour donner mon expérience et mon avis personnel à propos de ce produit euh, Litter Quitter qui est spécial pour entraîner votre chat à aller aux toilettes. Donc, j'ai eu la chance d'avoir cette expérience avec mes deux chats et pendant 1 an et 4 mois maintenant. Donc, cette vidéo, c'est, on va dire, mise en garde plus qu'autre chose. Pourquoi? Je vais l'expliquer tout de suite. Donc, ceux qui ont ce kit peut-être comprendront exactement ce que je veux dire. Ceux qui ont l'intention de l'acheter, j'aimerais bien juste vous donner un conseil. Donc, je ne vous dis pas de ne pas l'acheter, de ne pas l'utiliser. Peut-être que ce serait une bonne expérience pour vous, mais ce n'était pas pour moi du tout. Maintenant que je n'ai plus de chat, je me suis demandé qu'est-ce que je vais en faire avec ces kits. Eh bien, je fais cette vidéo et puis je vais peut-être le garder pour autre chose là, pour si j'ai des chats dans le futur, parce qu'un chat dans un appartement c'est pas l'idéal. Donc voilà. Euh, En résumé là, ce produit vous conseille de passer par 3 étapes comme c'est marqué dans le manuel. Première étape, deuxième étape, troisième étape, jusqu'à ce que votre chat soit entraîné à aller dans les toilettes, aux toilettes par lui-même. Euh, voilà. C'est en anglais, puis il vient avec un DVD. Puis le DVD, vous pouvez voir l'explication sur YouTube sans avoir besoin de insérer votre DVD dans votre ordinateur. Maintenant, c'est plus la mode. Donc ça, c'est vu as seen on TV. Voilà, on voit que c'est un beau chat, puis c'est un chat de race. Donc, peut-être aussi, c'est ça, hein, ça me vient à l'esprit, peut-être parce que c'est un chat de race. Enfin bref, est-ce que c'est les chats de race sont plus intelligents que le chat de gouttière? J'en sais pas. En tout cas, moi, le mien, c'était un chat de gouttière, un peu rebelle quand même. Mais je vais expliquer brièvement ce qui s'est passé avec mon chat. Donc, le kit, il vient avec ça, là, un adaptateur pour les toilettes. Puis, première étape, c'est ça. Donc oui, c'est crados, c'est dégueulasse, je le sais. Mais vous allez savoir et comprendre dans quelques minutes pourquoi c'est sale. Donc avant de dire, première étape, c'est de mettre ça à l'intérieur. Comme vous voyez, tout est fermé. Vous mettez la litière à l'intérieur. Puis vous commencez à faire comprendre à votre chat que les toilettes c'est ici. Ah non, dans un premier temps, en fait, il faut mettre tout ça là dans un coin aux toilettes. Puis ça c'est la première étape. Puis à partir du moment où votre chat soit entraîné à ce qu'il fasse ses besoins aux toilettes, et ben vous passez à la transition de partir sur la cuvette. Voilà, donc on le met sur la cuvette comme ça. Puis à dire à votre chat, allez hop, dorénavant ce serait sur la cuvette. Donc votre chat va rien comprendre. Enfin bref. Donc ça c'est la première étape, vous le mettez. Ça dépend de votre chat, là, vous le connaissez bien. À partir du moment où il fait toujours, il n'y a pas d'accident, il le fait toujours sur la cuvette, enfin bref, sur le kit qui est sur la cuvette, vous passez à l'étape 2. Et l'étape 2, l'étape 2 c'est ça. Donc, vous voyez, c'est moins sale et vous allez aussi comprendre pourquoi c'est moins sale. L'étape 2, ce serait la même chose. Le kit va rester sur la cuvette et le chat va continuer de monter ici pour faire ses besoins. Et puis, il va s'entraîner cette fois-ci à cibler où va tomber le caca. Enfin bref, le pipi ou le caca. Enfin bref, ça va normalement passer au travers de ce trou-là. Donc, à quel moment vous allez vous passer de cette étape? C'est au moment où vous rassurez que le chat ne fait plus ses excréments sur le bord
ni ici. Donc c'est exactement dans le trou à chaque fois. Donc à partir du moment où c'est acquis, vous passez à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est ça. Donc c'est très propre, c'est neuf. On ne l'a pas utilisé. Enfin bref, mon chat ne l'a pas utilisé. Et vous allez aussi comprendre pourquoi. Donc l'étape 3, c'est vous le mettez comme ça. Comme vous voyez, c'est un trou plus grand. Et ben voilà, donc le chat, il va quand même se moquer royalement parce que ce trou-là ou ce trou-là, pas de différence. Il est déjà habitué à faire, à marquer le but dans le trou directement sans accident. Donc oui, bien sûr, c'est un animal, ça peut arriver de temps en temps. Et puis voilà, donc voilà, ça c'est pour l'entraînement de chat. Puis quand c'est bon, puis c'est acquis, vous pouvez carrément enlever la cuvette, puis mettre la cuvette normale, puis le chat, il va toujours rester sur le bord de vos toilettes, puis faire ses besoins aux toilettes. Donc dans le DVD, il explique aussi que la litière, il doit être... pardon. La première étape, vous mettez beaucoup de litière, c'est-à-dire vous remplissez jusqu'à 3/4, ici, là. Puis à chaque fois de progression, à chaque progression, vous diminuez la quantité de litière jusqu'à ce que vous arriviez à mettre juste quelques graines tout au l'entour. C'est juste pour l'odeur. C'est tout. Mais vraiment, vraiment très, 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 très peu. Parce que quand vous allez enlever ça, et votre chat va faire les besoins de toilette normales, là, comme vous, elle doit ne pas avoir besoin de sentir la litière. Donc, il faut vraiment dégrader la quantité au fur et à mesure. Bien sûr, là, vous ne pouvez pas le garder toute la vie. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une tâche pénible que quand vous voulez utiliser vos toilettes, vous l'enlevez, vous le mettez du part, vous baissez la cuvette, puis vous le remontez, puis vous réinstallez ça à chaque fois. Vous pouvez oublier parce que ça m'est arrivé à chaque fois ou à mes enfants là d'oublier ça par terre parce qu'ils l'enlèvent puis ils le remettent. Et quand il l'oublie par terre, le chat il vient, il ne comprend pas pourquoi il est par terre maintenant et est-ce que c'est par terre ou sur la cuvette. Donc ça crée vraiment une confusion à ce niveau-là. Aussi, un conseil, il faut que vous ayez au moins 2 toilettes. Une pour vous, puis une qui est moins fréquentée, là, pour l'assurance de votre chat. Donc ça, c'est une des conditions que j'ai pas remplies quand j'ai décidé d'utiliser ce kit. Donc ça peut être aussi une erreur. Donc comme j'ai dit au début, c'est pas... je vous dis pas, attention, n'achetez pas ça, c'est de l'arnaque. Non, pas du tout, ça peut être très très intéressant. Sauf que mon conseil serait le suivant. Ça, pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est comme ça? Donc, ça, je le touche avec ma main parce que je l'ai nettoyé avec de l'eau de javel, puis j'ai frotté. Ça, c'est le restant de la litière. Puis ça, là, ça part pas. Ça part pas du tout. Donc, c'est hardly used parce que le chat ne voulait rien savoir des autres étapes. Alors là, rien. Donc, j'ai suivi le DVD à la lettre. Je l'ai mis dans un coin, j'ai mis beaucoup de litière. Le chat s'est habitué à faire ça ici, exactement comme je le voulais. Puis quand j'ai mis ça sur la cuvette, il a pris l'habitude, puis il est monté à chaque fois sur la cuvette. Il fait ses besoins normaux, il n'y a pas de problème. Donc je me suis dit, génial, je vais passer à l'étape 2. Donc, oups, donc ça c'est un peu dur à enlever quand même. Donc l'étape 2, le module qui est moins sale, à chaque fois que je le nettoie, le chat reste figé sur le bord, en train de regarder le reflet de son visage dans l'eau. À chaque fois, pendant... je n'ai pas compté les fois, mais vraiment très 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 longtemps. Et c'était pénible à chaque fois de le voir monter, rester 1 minute, 2 minutes en train de se regarder, d'essayer de toucher avec sa petite patte l'eau, puis de voir qu'est-ce qui se passerait si je touche le chat qui est à l'intérieur, ou de carrément s'allonger sur la laitière parce qu'il croyait qu'il était sur le bord d'une montagne, ou je ne sais pas là, qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Mais voilà, donc à chaque fois j'ai failli cette étape-là.
et réussit quand même à faire pipi à l'intérieur, mais jamais dans le trou. Le caca aussi à l'intérieur, mais jamais dans le trou. Alors là, jamais. Donc, je n'étais pas capable de passer de cette étape-là à cette étape-là. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été utilisé. J'ai jamais savouré le goût de cette expérience. Jamais. Jamais. Parce que si le chat restait figé à ce petit trou-là, là, il va carrément tomber dans les pommes. Donc, mon conseil est, si vous avez ce kit, ou si vous avez l'intention, plutôt l'intention de l'acheter, voilà mes conseils. Conseil numéro 1, jamais, jamais, jamais passer par cette étape. Parce que le chat, il ne va jamais vouloir faire la transition, parce que ça, c'est ce qui est de plus rassurant pour lui. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc, un chat, c'est un animal très méfiant et tout le monde le connaît. Dépendamment des conditions remplies pour l'usage de ce kit, peut-être vous allez réussir. Aussi, peut-être aussi, ça dépend de la race. Hein. On sait qu'il y a des races, des chats qui sont plus intelligents que d'autres. Je sais pas. En tout cas, moi, le mien, ou les miens, là, quand j'ai commencé avec eux, c'était vraiment à partir de l'âge de 2 mois. Parce que je les ai eus par adoption. Et à 2 mois, là, je les ai eus à la maison. Et j'ai acheté ce kit avant même qu'ils viennent à la maison. Donc tout était prêt, la litière et tout. Donc la litière, c'était spécial pour les toilettes. Pas n'importe quelle litière. Donc c'est les litières qui vont dans les toilettes. Et, voilà, donc les chats, ils étaient très 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 jeunes. Puis je me suis dit, j'aurais pas de mal à changer leurs habitudes s'ils étaient grands ou quelque chose comme ça. Donc là, ce ne serait pas un facteur comme majeur pour vous. Mais voilà, comme je les ai dit, attention, essayez de ne pas commencer avec votre chat à un âge adulte parce qu'il ne voudra rien savoir. Commencez plutôt que c'est un petit chaton et qui n'a jamais connu une laitière normale. Comme un bac à laitière normale avec un scoop, puis vous faites le nettoyage tout le temps. Donc là, n'essayez jamais. Cette étape-là, à mon avis, c'est à bannir parce que c'est plus difficile à faire, à passer comme par cette étape-là. Et vous allez rester là-bas jusqu'à ce que votre module soit crados puis impossible à nettoyer, là, même avec une raclette. Donc, commencez plutôt par cette étape. À mon avis, commencez par cette étape. Parce qu'avec l'âge de chat, il va s'habituer plus facilement. Et ne commencez jamais à mettre ce kit-là par terre. Donc commencez directement à dire à votre chat, à mettre comme par exemple un step ici, parce que ce serait un chaton. Donc mettez un step auprès, puis à entraîner votre chat à monter sur le step, ici, et hop, fait le besoin ici. Donc avec ce trou-là, vous n'allez pas trouver de difficulté à faire la transition vers l'étape 3. Ça, c'est mon avis. J'ai pas eu la chance d'expérimenter ça. C'est pour ça que je vais garder ce kit. Mais c'est 2 modules seulement. C'est 2 étapes le tout. Donc ça, avant que je le jette à la poubelle, donc je me suis dit je vais faire cette vidéo. Peut-être c'est très comme bénéfique pour d'autres personnes. Ça va contredire peut-être d'autres personnes qui ont une bonne expérience avec ça. Mais voilà, donc encore une fois, si vous avez l'intention d'acheter ce kit, commencez tout de suite à mettre le kit sur les toilettes. Entraînez votre chat à aller dans les toilettes directement sur la cuvette avec le module avec un petit trou. N'ayez pas peur, il ne va pas tomber et s'il tombe, il va apprendre qu'il ne faut pas passer du travers. Puis il va continuer à le faire ça. Moi, mes chats, j'ai eu de problème avec eux parce que quand je mettais ça sur la cuvette avec ce trou-là, et ben, ils préféraient aller faire besoin dans les coins. Donc, ce qui m'a poussé aussi à les donner parce que après 1 an et 4 mois quand même, je me suis dit, oh là, 1 an, c'est un âge adulte pour un chat. Puis à ce moment-là, je me suis dit, c'est impossible d'entraîner un chat comme ça. Donc, peut-être la prochaine fois, ce serait d'acheter un chat de race, un chaton là plutôt, de race, dans une maison avec 2 toilettes, une qui serait peu fréquentée,
par nous. Puis voilà, donc je commencerai directement par l'étape 2. Ça, c'est au revoir à la poubelle. Puis on verra ce qui va se passer quand même, hein. Et puis dans une maison, ce serait plutôt mieux que dans un appartement. Comme ça, si jamais il y a de quoi, il peut aller faire ses besoins dans le jardin. Donc sans problème. Donc voilà mon expérience en 15 minutes à propos de ce kit. Que je rappelle le nom, ça s'appelle Litter Critter. Je l'ai acheté ici, là, au Canada. Donc, 3-Step Cat Toilet Training System. Donc là, il montre le signe de toilette. Ça peut être pour homme, pour femme ou pour chat. Donc, c'est quand même... ça donne envie de l'essayer parce que il y a pas... On a toujours envie de ne pas... à racler toujours les besoins, les cacao de chat, puis avec l'odeur et à le mettre dans des sacs, puis à mettre les sacs à l'extérieur. Voilà, donc la seule bonne expérience que j'ai eue avec ce kit-là, c'est d'acheter la litière qui est spéciale pour les toilettes. Je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, quand c'est utilisé, pop, dans les toilettes directement, puis je mets le flush down. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Puis si vous avez des commentaires ou si vous avez comme une bonne expérience avec ce kit ou des conseils à me donner, n'hésitez pas. Mettez-le dans le commentaire, puis abonnez-vous à ma chaîne et faites un like. Bye!